continue notre étude sur les midot? Ouais. Yala? Oui. Yala. Tov. Alors, est-ce que ma première question est la suivante? À votre avis, est-ce que, d'après le judaïsme, l'habit fait le moine? Oui. Oui. Pas tout le temps. Levana, elle n'est pas chaude. Non, c'est vrai, pas tout le temps. Pas tout le temps, je suis d'accord avec toi, mais est-ce qu'il faudrait que l'habit fasse le moine ou pas? Bah oui. Toi, Oui tu et dis non. oui. Pourquoi non? Moi, je dis oui. Moi, je dis non. Pourquoi non? Bah, parce que la phrase, c'est la vie ne fait pas le moindre de base, donc ça devrait être. Oui, non, mais la phrase de base, elle est chrétienne. Ouais, c'est ça, on parle d'un moine, quoi. Oui, mais enfin. Et puis même dans Les la amis, Torah, on parle des vêtements, c'est important. il est Oui, évident parce qu'il qu'on il n'est faut pas respecter la toujours... sniout. Quoi? Il faut respecter la sniout. Bah, Non, je parle pas de c'est style, je parle important. pas forcément de quel style de Même le vêtements. Kohen Gadol, il a ses propres vêtements et tout. Le Kohen Gadol a ses propres vêtements, d'accord? C'est-à-dire que ce que je mets sur moi, c'est ce que j'ai envie que les autres y voient de moi. D'accord? נכון. Maintenant, est-ce que le but du jeu, c'est que ce que je montre aux autres, c'est émettre? Ou est-ce que le but du jeu, c'est que je sois un grand chakran? Non, c'est d'être émette. Émettre. Le but du jeu, c'est d'être émettre. Donc, l'habit doit faire le moine. C'est-à-dire que si je m'habille d'une certaine façon qui est connue chez les gens comme étant représentant quelque chose, eh bien, je dois représenter ce quelque chose. Si je décide de m'habiller en blouse blanche avec un stéthoscope autour du cou, ben, les gens vont me prendre pour un médecin. Sauf que si moi, je ne suis pas un médecin, je leur mens. Donc, dans la vie, il faut être entier à l'intérieur comme à l'extérieur. Maintenant, ça paraît assez simple à comprendre au niveau des habits qu'on met, quoi. Aval mache nachon la gouf ou gam nachon la nefesh. Ok? La nefesh, elle a aussi des levushim. L'âme, elle a aussi des habits qui lui permettent de se dévoiler comme il faut. Ok? C'est quoi les levushim de l'âme? Ben, on a trois. Trois levushim à l'âme qui sont Marshava, Dibour, Vemaase. Ok? Marshava, Dibour, Vemaase. En d'autres termes, dans tout ce que je fais, eh bien, le Maase, c'est le plus facile à comprendre. C'est-à-dire, quand je fais quelque chose, est-ce que je fais le bien ou est-ce que je fais le mal? Ça, c'est calme. Mais ça marche aussi, Dibour, Avala Filou, Marshava. C'est-à-dire qu'on doit s'habituer à avoir, parce que, encore une fois, Dibour Vemaase, Zekal Lavin, que si tu parles bien, ça génère du bien. Si tu parles mal, ça génère du mal. C'est des pachoutes. Mais est-ce qu'au niveau de la marshava, ça se passe comme ça? Et marshava, j'ai rien fait encore. J'ai rien parlé encore. Je pense sur quelqu'un que c'est un gros pourri de sa maman. Bon, mais c'est pas encore du lachon hara, je lui ai encore rien fait de mal. En quoi est-ce que ma marshava, elle va avoir une influence? Ben, moi, je croyais que c'était pas la chose, en fait. Quoi? Je croyais que c'était pas sourd de faire ça. De dire dans ta tête de la Shonara. Oui, mais ça influence. Attends, j'ai pas parlé de Assour ou de Moutard, là. Là, j'ai parlé Ah oui, de après, c'est pas bien. ce que ça va amener de mal. Alors, tu peux penser sur quelqu'un quelque chose de mal, c'est pas Assour. Ouais, mais ça entraîne. Ouais, mais ça entraîne. Pourquoi?
Parce que généralement, ce que tu penses, quand tu fais quelque chose, que tu dis quelque chose, c'est que tu l'as pensé, quoi. Ouais, c'est d'accord, j'entends bien, mais il y a des fois des trucs que je pense et je le dis pas. Oui, mais ça va impacter ta décision quand tu fais quelque chose ou quand tu vas dire quelque chose. Même si tu l'as pas dit haut et fort, ta pensée. C'est-à-dire que ma pensée, Nagui, je suis en train de penser sur quelqu'un que c'est un pourri. J'ai encore rien fait, je lui ai rien dit. Mais le problème, c'est que maintenant, dès que je vais être en relation avec lui, plus tard, dans 2 jours, avant même qu'il fasse quoi que ce soit ou que moi je fasse quoi que ce soit, je suis plein de cette pensée-là. Et résultat des courses, comme tu dis, ça va influencer la façon dont je vais lui parler et ça va influencer ce que je vais faire avec lui. Exemple très pratique. Pour plein de raisons, je suis une fille du Mahon et il y a une autre fille du Mahon parce que elle n'a pas fait la vaisselle alors que c'était son tour de faire la vaisselle. Et depuis 2 jours, les kélim, ils sont dans l'évier. Un cas purement théorique. Ça ne pourrait pas arriver. Ça me saoule. Ça me saoule et je commence à penser des trucs sur elle terribles. 2 jours plus tard, quelqu'un d'autre a fait les kélim. Elle en a eu marre aussi. Mais la personne qui n'avait pas fait la vaisselle, elle vient me demander un petit coup de main. Et là, directement, j'ai une marchava tellement mauvaise sur elle que je vais me lancer dans un dibour vemaase lotov. En d'autres termes, les levouchés à nefesh, c'est d'abord la marchava, ensuite le dibour, et ensuite c'est ce qui va amener au maasé. C'est peut-être le plus difficile, mais c'est le point de départ. Si tu penses bien, alors ça va t'amener à parler bien et à faire le bien. Encore une fois, je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que c'est facile. Mais c'est la base. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour s'habituer à l'archov tov, veledaber tov, velasot tov? Il y a un mode d'emploi. Ce mode d'emploi, il s'appelle Limud Torah. Mais attention, je ne parle pas du Limud Torah qui va t'apprendre comment on fait les mitzvot. C'est vrai que le Limud Torah d'un côté, il t'apprend, voilà, j'ai étudié les lois de la cacheroute, maintenant je sais comment on mange cachère, comment on mange pas cachère. Mais moi, je ne parle pas de ça. Moi, je parle du Limud Torah pour le Limud Torah. Parce que lorsque tu étudies le Limud Torah, lorsque tu dis la Torah, tu te rattaches directement à la pensée d'Akadosh Baruch Hu. Or, la pensée d'Akadosh Baruch Hu, il est Tova Tamid, et toujours dans le bon sens. Donc, le fait d'étudier la Torah, eh bien, me fait m'attacher à un monde de bien. C'est pour ça, par exemple, que ma fille, Alel, en ce moment, je lui enseigne pas les Mishnayot. C'est pas le moment. D'abord, je lui enseigne le Limud à Torah. On lit des histoires sur les Chachamim. C'est-à-dire que, au travers de ces histoires-là, elle apprend comment se comportent les Chachamim. Dans le même temps, peut-être qu'elle va se planter entre Boré Peri Adama et Boré Peri Haet sur une pomme. Parce que ça a commencé. Mais non, mais chané. Mais ça ne correspond pas à ce qu'on a. Il faut que maintenant, elle prenne conscience d'abord et avant tout qu'elle doit être reliée à la pensée d'Akadosh Baruch Hu. C'est le point de départ. Ok? Ça va? Ouais. Maintenant, il y a un autre truc. Parce que quand j'étudie la Torah, dans tous les domaines,
je me rends compte d'un autre truc, les filles. C'est qu'en fait, Dieu s'intéresse à tout ce que je fais. C'est-à-dire, il n'y a pas un truc que je fais dans ma life qui n'est pas en fait relié à la Torah. Par exemple, donnez-moi des actions banales et on va voir si elles sont reliées à la Torah. Non? Pas d'action? Bah, se laver. Se laver. Il a fait. Quand tu te laves, tu fais Venishmartem me'od al nafshotechem. Tu réalises la mitzvah de faire très attention à ton corps. C'est important. Je mets mes chaussures le matin. Il y a des halachot, comment je mets mes chaussures le matin. Je vais aux toilettes. Il y a des halachot, comment je vais aux toilettes. Une halakha, par exemple, des toilettes, c'est une halakha qui est très difficile à gérer chez les femmes, c'est qu'on ne va pas aux toilettes à deux. Oui, je sais. Je sais, c'est dur. C'est dur. Autre halakha des toilettes, on ne tape pas la discute aux toilettes. C'est une halakha, ça? Eh ouais. Ouais, J'ai on une tape petite pas la question, discute. aucun rapport. Vas-y. Est-ce qu'on a le droit d'écouter de la musique en hébreu quand on se douche? Est-ce qu'on a le droit d'écouter de la musique en hébreu quand on se douche? Ça dépend quelle musique. Ah oui, pas pure, hein. Enfin, pas de la musique qui est toranique. Si tu écoutes de la musique avec des psukim et tout ça, machin, c'est un problème. Non, oui, ça, ok. Ah, Si tu écoutes stam de la musique en hébreu, c'est ça. ok. D'où est-ce qu'on l'apprend? Alors ça, c'est une grande question que tu poses. D'où est-ce qu'on l'apprend? Parce que d'où elle vient ta question? Ta question, elle vient du fait que l'hébreu, c'est la Shona Kodesh. Oui. C'est ça ton problème? Eh bien, en fait, il y avait un bonhomme qui s'appelait Rabbi Zeira. Rabbi Zeira, il habitait à Babylone et il voulait partir en Israël. Maintenant, le problème, c'est qu'il avait un rabbin qui n'était pas du tout fan qu'il parte en Israël. Ce rabbin, il s'appelait Rav Yehuda. Et il lui a dit, t'as pas le droit de partir en Israël. Bon, maintenant, Rabbi Zeira, il voulait quand même partir. Mais entre le moment où il voulait partir et il est parti, il y avait un peu de temps, il fallait préparer toutes les affaires, machin. Et il voulait continuer à apprendre des halachot de son maître. Mais il ne voulait pas le rencontrer direct pour pas que Rav Yehuda lui dise expressément « t'as pas le droit de monter ». Il ne voulait pas transgresser officiellement l'enseignement de son maître. Donc à chaque fois qu'il pouvait, il se cachait pour essayer d'apprendre des choses de son rabbin en secret. Et la Gemara nous raconte qu'un jour, Rav Yehuda a été au Beth Merchatz, au bain public. C'est des termes, il n'y a pas de. Personne n'a l'eau courante à la maison. Il n'y a pas de douche. Où est-ce que les gens ils vont se laver? Ils vont au bain. Okay, des fois, ce n'est pas pour se laver. Des fois, c'est juste pour se sentir bien. À l'époque, il y avait le hammam. Tu connais le hammam? Un kiff. Alors, le hammam version romain, c'est toute une ambiance, quoi. Tu rentres, il y a plusieurs salles, il y a une salle tempérée, une salle chaude, une salle froide, machin. Ils sont les termes. Et Rav Yehuda, donc, part au terme. Rabbi Zera se cache derrière la fenêtre des termes. Et à ce moment-là, il entend Rav Yehuda dire à un autre de ses élèves qui était avec lui dans les termes, il lui dit Haveli Masrek. Ça veut dire donne-moi un peigne. Et à ce moment-là, Rabbi Zera, il a dit ah ben voilà, il me manquait cet enseignement-là pour pouvoir partir en Israël. Maintenant, je pars en Israël. C'est quoi l'enseignement? Donne-moi un peigne.
L'enseignement, c'est que Rav Yehuda, il habite à Babylone. Il sait que Rav Yehuda, il parle hébreu. Mais d'habitude, il parlait hébreu que pour enseigner la Torah. Là, il a dit en hébreu, donnez-moi un peigne. Et Rabbi Zera, il a compris que c'était l'enseignement qui lui manquait pour partir en Israël. Qu'en Eretz Israël, on utilise l'hébreu non pas seulement comme un langage de Torah, mais on utilise l'hébreu comme un langage au quotidien. Ok? Donc, tu peux écouter des chansons en hébreu, à condition qu'elles ne soient pas des chansons pleines de psuki et Torah. Et ça, c'est un grand problème parce que, Baruch Hashem, il y a plein d'artistes qui ont quand même une tendance très traditionnelle, surtout quand tu écoutes des chansons. Et à mon avis, te connaissant un petit peu, ton style musical n'est pas vraiment un style polonais, et plus d'un style mizrahi. Et donc, dans le monde séfarade, eh bien, on a Baruch Hashem beaucoup plus de gens qui sont très empreints de tradition. Donc, très souvent, dans les artistes, que ce soit Yal Golan et autres, Kobe Peretz et autres, je ne sais pas qui d'autre, bah, très souvent, ils te mettent comme ça des versets, ou ils te mettent des morceaux de phrases du Talmud, machin. Donc, il faut faire attention. Ok, ça marche. Aval Begadol, c'est besséder. Moi, je me suis fait avoir, par exemple. Moi, je me suis fait avoir quand, il y a quelques années, est sorti le dernier album de Lucky Luke. Ouais. Le dernier album de Lucky Luke est sorti. En hébreu? Donc, je l'ai acheté. Je l'ai acheté parce que c'était un album qui parle des Juifs. C'est Lucky Luke qui doit accompagner une famille juive de Pologne en Amérique. Enfin, une fois, il doit les recevoir en Amérique et les aider à traverser le pays. Bon, c'est cool. Donc, moi, je l'ai acheté. Je me suis dit, hop, 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 pour mon prochain petit moment aux toilettes sympathiques, un film en entier, en hébreu, avec le nom de Dieu. Je me suis retrouvé avec le nom de Dieu aux toilettes. Lo machou. Lo machou bichlal. Donc, il faut faire attention à ça. OK? Mais tout ça pour dire que quand tu vas aux toilettes, il y a des halachot. C'est-à-dire que dans tous les domaines de la vie, tu as de quoi être relié à un Kadosh Baruch Hu. Et quand tu étudies la Torah, eh bien, en fait, tu te rends compte que Dieu, il est présent partout dans ce que tu fais. Ça peut être extrêmement stressant, mais d'un autre côté, c'est extrêmement... Enfin, ça fait plaisir de savoir que rien de ce que je fais ne vaut rien. Tout a une valeur. Tout ce que je fais a une valeur. Après, est-ce que moi, je vais décider de donner une valeur positive ou négative? Ben ça dépend de moi. OK? Yes? Oui. Ouais, c'est bon? Ouais, ouais. OK. Maintenant, est-ce que vous vous rappelez qu'au début de notre étude sur les Midot, on a expliqué que dans l'homme, il y avait deux parties. Il y avait ce qu'on appelait la Nefesh à Elohit et la Nefesh à Behemit. Le côté qui me rattache directement à Kadosh Baruch Hu et le côté plus animal. Yes? Ouais, on se rappelle? Mhm. Donc, on vient de Oui. parler des différentes forces que ma Nefesh à Elohit, elle avait, mais il y a aussi des forces à ma Nefesh à Behemit. Est-ce que, par hasard, vous avez déjà été grandement tenté par faire une Avera? Oui. Oui. Oh, arrêtez! C'est pas vrai, je suis sûr que c'est faux. Bon, jamais, ça va. Jamais! Est-ce qu'il y a des gens qui ont... Ça bug un peu, non? Ah, on l'a perdu là. Oui, moi Ouais, aussi, ça bug. Ah d'accord, je crois que Regarde, c'était par que moi. exemple, Ah non, attends, on t'avait perdu là. je sais pas, c'est pas votre délire. C'est quoi les Averotes qui vous ont déjà tenté bien? Alors, Ah, attends, bugué, on parce a que rien jusque-là, on t'avait Quoi, perdu, non, on n'a rien entendu. On n'a rien entendu. entre nous, ça va? Quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Ça On bug. n'entend pas, ça bug. On n'a rien entendu Ça ce que bug. t'as dit.
Alors, on la refait. Là, tu m'entends? Ouais. Ok. Oui. Oh my God. Là, ça a plu. Là, ça bug. Ah, j'en profite pour Je te dire à pose la Joseph. question. Je dis, on ne parle pas tellement. Quoi? On n'a pas Avec- Non, entendu. du coup, on n'a pas entendu du coup. On t'entend pas. Attends. On va tenter. Je sais pas si ça va changer quelque chose. Tu m'entends? Non, Ça ça c'est bug. le réseau. C'est pas les écouteurs. Prochaine fois, on fait un house. Hein. Tu m'entends pas? Houston? Ça bug. Houston? Zoom est en train de faire faillite, Rabotaille. Zoom est en On train l'entend. de faire Mais que ça, il faut pas faillite. l'entendre. Je pleure. Bon, Je crois que j'allais faire mon sport. Ça bug ou pas? oui. Oui, faut changer de pièce. Ah voilà, je Bug. crois qu'il faut changer d'endroit. Ouais. Oh là là. Oh là là. Ah, c'est quelque chose, là. Ah, mais Voilà. Allô? Ah, Allô? Oui. Ah. Bonjour. 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 On est heureux de voir le visage de Keren. Bonjour, bonjour. Mais ça fait longtemps que tu Ça l'as. fait 8 ans, elle est là. Taïch. Ah oui, Taïch. ah oui, oui. Il va y avoir un troisième. Ah bah ouais, mais j'étais pas sur ton écran à toi. Parce que je ne peux voir que 4 personnes en même temps dans mon écran. Non, on peut faire afficher tous les participants. Non, mais oui, Sur mais un il est sur le téléphone. portable? Non, non, pas sur le portable. Il peut Bah alors, pas. fais pas. Bah, c'est bon, je suis là maintenant. Ouais, maintenant c'est mieux. Très bien. Maintenant c'est très bien. Ça bug que chez moi encore? J'ai entendu. Donc, Non, non. Iran, tu Mais non. m'entends? Non, mais on t'entend une fois sur 8. Ça bug. Ça va une tonne. Et voilà. Ah, c'est un vrai problème. Donc c'est pas drôle. Non, c'est pas marrant. Là, ça marche? Là, ouais. Oui. Ouais. Faut pas trop bouger. Ça marche ou pas? Oui. Yofi. Bon, mais Kitsour, ça nous est déjà arrivé de vouloir faire des avérotes? Oui. Ouais. Alors, il y a certaines avérotes, vous connaissant un petit peu, je pense que c'est pas vraiment. C'est pas, vous n'avez pas envie, quoi. Le jambon beurre, ça t'a jamais vraiment tenté, Eve? Jamais. Franchement. Mais quoi? Mais il y a peut-être un jambon beurre. Ah. Ah non, Il y a des ça, avérotes c'est où ça va, je vous connais, je sais que c'est pas tellement ça qui vous botte. Mais il y en a d'autres, par contre, comme. hein, ça peut être, je sais pas moi, par hasard. Ça peut être un petit t-shirt à manches courtes. Rasé shalom. Ça peut être une tfila pas du tout. J'ai pas envie à l'heure, hein, parce que moi, à l'heure de la tfila, je fais dodo. Ça peut être, je sais pas moi, un petit lachonara qui fait plaisir. Hein. Ça va pas. Voilà. Qu'est-ce qui me pousse à vouloir faire des avérotes? Eh bien, il faut savoir que dans ma Nefesh Abéhémite, j'ai 4 kochot. Il y en a 3 sur les 4 qui n'ont qu'une seule volonté, c'est de me faire fauter. Si les noms vous intéressent, les noms sont pris du livre de Yecheskel.
s'appelle Anan Gadol, un grand nuage. Ruach Seara, Ah, mais on l'a. Oui, il on y a l'a le fait. feu et la tempête. voilà. Et il y en a une qui s'appelle Après, il y a le feu. Noga. Et Nar, on a fait ça? Non, la Non, on taille. l'a fait On l'a avec fait avec On l'a fait Gravlevic. hier avec Gravlevic. Ah, il a fait? Bon, vous connaissez par cœur. Donc, vous savez que les 3 premières, pas cool. Et Mais une vous à savez qu'il y en a 50-50. une autre qui s'appelle Noga. Et Noga, Ouais. c'est quoi son boulot? De nous influencer soit vers le positif, soit vers le négatif. De quoi? Oh non, pas de nous influencer. Elle peut aller de deux côtés, genre. C'est-à-dire que Klipat Noga, c'est ce qui m'invite à faire des trucs moutards. Pas mitzvah, mais moutards. C'est-à-dire que les 3 premières, elles m'invitent à faire des trucs assourds. Noga, elle ne me parle pas de assourd. Noga, elle me parle de faire des trucs moutards. Seulement, ce truc moutard peut devenir assourd. Exemple. Donnez-moi un exemple. Bah, faire Un quelque chose de exemple de. bien, mais on le fait dans le mal. Enfin, faire Un quelque chose exemple d'un qui truc est... moutard qui Ouais, peut devenir bah, plein de assourd. choses. Ah, moi, je sais. Mettre une Vas-y. robe, Ouais. mais du coup, mettre une robe courte. Ça va? Ah bah non. Mettre une robe Allez, ça, courte, c'est c'est moutard. assourd. Mais c'est Ok. de base, mettre une robe, c'est autorisé. Et ça Non, mais- devient. Oui, de base, il fallait Non, pas mais qu'elle soit courte. non, ça ne devient pas. Mettre une robe, c'est autorisé si elle est à la bonne taille. Si elle est Si elle n'est pas à la bonne taille, Ok. c'est assourd dès le départ. Non, mais moi, j'ai D'ailleurs, on parle de robe. Regarde. On a fait hier, on a fait un défilé de mode de mes filles et on a regardé les robes qui étaient trop courtes et pas trop courtes. Ben voilà, c'est comme ça. Donc, Vous avez tout donné à mettre une Shira. robe trop courte, c'est assourd à la base. Moi, je te parle d'un truc qui à la base est moutard, mais qui peut devenir assourd. Bah, faire du Lachana Tov qui finit en Lachana. Non. Moi, j'ai Bah, un Shabbat, par exemple. exemple. Parler sur quelqu'un, c'est toujours assourd. Oui, mais si c'est en bien. Même. Même. Shabbat, par exemple, si on sort avec, les clés de Shabbat, genre une ceinture, Ouais. bah, si on met mal, bah, ça peut être assourd. Bah donc c'est assourd. Non, manger Bah oui, mais non, mais de base, c'est permis de sortir sortir avec les clés. Mais si t'es sorti alors qu'il n'y avait pas de hérouve, bah c'est assourd. Moi, je dis manger quelque chose sans faire la bracha. C'est Manger autorisé. quelque chose sans faire la bracha, c'est assourd. Alors là, Juste, c'est quoi le troisième point qui est directement à sourd? Quand il y a le grand nuage, le le vent fort. Le vent fort et le feu. Et le feu. Ok, merci. Maintenant, se reposer tranquille à la plage. Mais à la plage, c'est pareil, attention. Hein. C'est moutard. C'est moutard de se prendre une petite 2-3 heures entre copines et aller se poser à la plage. Moutard. oui. Maillot de bain sniout et tout, machin, moutard. Maintenant, tu t'es posé, tu as fait un truc moutard. Et tu t'es posé, tu es resté là toute la journée. Et résultat des courses, comme tu es resté là toute la journée parce que tu l'as kiffé vraiment, ben, tu as raté ton cours de Torah. Tu as raté d'aller chercher les enfants, tes frères et sœurs que ta mère t'avait demandé de l'aider. Et voilà. Tu es rentré à la maison. Tout d'un coup, sort du four une odeur incroyable de cookies qui vient d'être sortie du four. Que l'odeur,
te fais un truc, tu te dis, je vais en manger un. Tu as mangé ton cookie. Et puis, tu n'as pas compris comment ça s'est passé, mais tu viens de terminer maintenant le 23e. C'est-à-dire que non seulement il n'y en a plus pour les autres, mais en plus, tu n'as plus faim pour le repas que ta mère elle t'a préparé. Il y a plein de choses qu'on fait qui sont du domaine du moutard, mais qui peuvent tomber dans le hassour. Alors, on pourrait se dire, alors puisque c'est comme ça, on ne les fait pas. Tous ces trucs-là, on met de côté. Mais c'est l'onachon. Parce que klipat noga, le moutard, il peut devenir assour, mais il peut devenir kadosh aussi. J'ai été à la plage avec mes copines. Je me suis mis une alarme sur le téléphone parce que je me connais. Je sais que quand je vais à la plage entre copines, je peux rester là-bas toute la journée. Je me suis mis une alarme sur le téléphone en disant il y a une heure où il faut que je parte. Mais j'ai été à la plage avec mes copines et j'ai surtout fait attention aussi que toutes les copines soient là parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. Et comme ça, on a pu enfin se retrouver et ça a ramené beaucoup de simcha à tout le monde. Mon petit détour à la plage est devenu kadosh. Je me suis fait un petit cookie qui vient de sortir du four. C'est le mitzvah, c'est moutard. Mais je l'ai fait parce que justement, je commençais à sentir le gargouille dans mon ventre et que je sais que je mangeais que dans 1h30. Et que j'avais encore un chiour de Torah là maintenant, un chiour de Gemara. Et ce petit cookie, allez, le deuxième aussi, il m'a permis de bien étudier cette dernière heure parce que ça m'a calé jusqu'au repas. J'ai été me faire un... Tu sais, dans le truc là, rectangulaire qui projette des images. Comment ça s'appelle encore ? Un cinéma. Ouais, Un cinéma, voilà. d'accord. Cinéma, ouais. Ah. T'as raison, ouais. Enfin, le home cinéma. Mais Kitsour, je me suis fait un film. Je me suis fait un petit Netflix. Ou un Disney+, hein. Je voudrais pas... Ah, c'est mieux, ça. Je voudrais pas prendre position. Je sais pas, pas dans quelle équipe vous jouez, vous. D'ailleurs, il faudra qu'un jour on m'explique la différence entre les deux, parce que j'ai pas compris. Disney+, c'est que Disney, Disney+, et Netflix, c'est il y a de tout. Il y a de tout et il n'y a pas de Disney. C'est-à-dire que si tu as Netflix, tu peux pas te voir... Il faut Non, aller tu en peux pas streaming, voir c'est un hyper petit Roi Lion. compliqué. Et S'il n'est pas sur Netflix, non. Mais attends, mais Enfin, s'il y a tu peux un regarder truc ailleurs, concurrent mais- qui s'appelle Disney, tu vas pas le trouver sur Netflix. Si quoi? Je veux dire, s'il est à Disney, ils vont pas le mettre sur Netflix. Bah non. Bah oui, c'est pour Donc ça. quel intérêt en Mais fait pas- de se taper C'est nul en fait ces plateformes. Ah non, c'est génial. Non, c'est Il y a de génial. tout. C'est trop bien. Mais non, mais Pas que alors de il faut Disney. alors il te faut toutes les plateformes. Faut que tu payes partout. Bah, si tu veux regarder et Disney et Netflix. Ça dépend. Moi, par exemple, ça m'intéresse pas d'avoir Disney+. Voilà, moi Donc, non plus. j'ai Netflix, mais j'ai pas Disney+. Mais pourquoi? Parce que toi t'es pas Disney toi. Si, je suis Disney, mais de là à payer une plateforme pour voir que Mais des c'est Disney ça, on toute peut la les journée, trouver tous les ailleurs que jours, sur Disney+. moi, personnellement, ça m'intéresse pas. Où est-ce qu'on peut les Et trouver même- ailleurs? Mes On parents, peut les trouver sur mes parents Internet, ils ont pas normal. des petits-enfants pour prendre Disney+. Enfin, ça va pas nous servir, quoi. J'ai compris. J'ai compris. Bon, donc vous êtes Netflix, j'ai compris, ça va pas. Alors disons que je me fais un petit Netflix. Moutard, en prenant en considération qu'il s'agit d'un film cachère, bien évidemment, Bien sûr. et moutard. En plus, voilà, j'avais rien à faire pendant les 2 heures qui ont suivi. Moutard. Ça peut devenir assourd. Quand j'ai décidé de me faire une petite série. Bon, mais ça sera juste un épisode par jour. Et on n'a pas compris comment on a fini une saison en une journée. Je parle évidemment que de cas théoriques qui ne peuvent pas exister dans la vraie vie. À mon époque, vous étiez jeune. Je ne sais même pas si vous étiez né.
À mon époque, il y avait une série, on était fan, qui s'appelait 24 heures chrono. Je sais pas si tu connais. Tu connais pas? Absolument pas. C'est une série de déglingos avec Jack Bauer. C'était genre, mais laisse tomber, laisse tomber. Si t'aimes les terroristes, l'espionnage, machin, la folie. Bon, complètement violent la méadrine, mais cachère. C'est-à-dire que étonnamment, il y avait. Ah, c'est vieux, hein, je te parle de ça, j'étais. Ouais, non, c'est très vieux. Mais bon, aussi loin que je me souvienne, il n'y avait pas vraiment de problème de tsniout. Il y avait plein de problèmes de violence, mais pas de problème de tsniout. Les Kitsour, le concept de la série, c'est qu'en fait, chaque saison, c'était une journée. Et chaque épisode, il y avait 24 épisodes dans la saison, et chaque épisode, c'était 1 heure. Et genre, les événements se déroulaient en temps réel. Genre, tu suivais ce qui se passait pour le héros de 10h à 11h. Et la semaine d'après, de 11h à midi, et ainsi de suite. Ok? Moi, je me suis fait une fois une saison en 24 heures. Bon, j'étais à l'armée, c'est des circonstances atténuantes. Mais bon, quoi qu'il en soit, ça peut être assourd maintenant. D'un autre côté, Iné, c'est Yom HaShoah. C'est Yom HaShoah. Et qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais prendre mes enfants et je vais regarder avec eux le voyage de Fanny. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Ah oui, tu nous l'avais pas mis en Pologne? Possible, ouais. Possible. Si je me rappelle. Donc, c'est un film qui n'est pas trop dur, qui est matine pour les enfants. Il est. Seulement après, le soir, avec ma femme, je ne vais pas regarder le voyage de Fanny. Donc, j'en ai mis un autre. J'ai mis Opération Finale. Il est sur Netflix. Vous devez le voir. Ouais, il est dingue. Très, très bon film. Sur comment le Mossad, il a été chercher Eichmann en Argentine. Très bon. Donc, tu prends ta Klipat Noga et tu la fais tout simplement servir les intérêts de la Kedusha. Ok? J'ai fait la réunion. Voilà, non? Ça va pas? C'est- Maintenant qu'on sait ça, tu as compris que Klipat Noga, si elle n'est pas dirigée par ta Nefesh Elohit, elle ne va pas aller toute seule dans la Kedusha. C'est quand même beaucoup plus facile d'enchaîner les cookies ou d'enchaîner les épisodes que de se dire je fais ça parce que ça va me donner plus d'énergie, parce que ça va me permettre d'apprendre des nouvelles choses, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, ça veut dire que tu vas avoir, maintenant que tu sais ça, un ma'avak, un combat permanent entre tes deux nefashot, ta nefesh Elohit et ta nefesh Behemit. Mais ce combat, il ne sera valable que... Enfin, il y aura un combat, il y aura raison d'avoir un combat, que tant que tu penseras que les deux nefashot, elles veulent des choses différentes. Le secret, c'est de comprendre que ta nefesh Behemit, elle a aussi envie que ce qu'elle kiffe, ça serve une grande cause. Le grand problème qu'on a, c'est souvent, on se dit, devenir religieux, c'est abandonner plein de kiffs. Et c'est là qu'il faut se dire, mais non, c'est l'inverse. Tous les kiffs que j'avais, je vais les utiliser pour quelque chose de plus grand. Et ça, c'est votre boulot. Vous devez savoir quels sont vos kiffs et comment est-ce que vous pouvez... Là, on avait toutes les robes qui étaient trop petites.
Qu'est-ce qu'on a fait des robes trop petites? Je parle de robes de Shabbat, la classe et tout, hein, mais qui étaient des robes de 2 ans, 3 ans, que même ma fille, là, pour l'instant, elle va en avoir 4 demain. Donc c'est plus ma team. Donc, qu'est-ce qu'on fait des robes? Alors, soit tu les mets au Marsan, soit une partie, ma fille, elle m'a demandé, la grande, tu me les donnes parce que c'est des tissus trop classe et tout, je vais faire des habits au Barbie. J'ai dit, ok. J'ai dit, mais maintenant, toi, tu as appris à coudre et tout, machin, tu kiffes faire des habits. Mais Tsuyan, à toi de voir, est-ce que tes Barbie, tu vas leur faire des habits Big Doucha ou pas? Non, mais ça va, c'est des Barbies. Nahon, bien sûr que c'est des Barbie. C'est ce qu'elle m'a répondu. Elle m'a dit, ah ça, c'est des Barbie. J'ai dit, Nahon, on s'en fout des Barbie. Mais si par exemple, c'est ton truc, si tu commences à kiffer ça vraiment, faire des habits, peut-être que tu voudras en faire aussi ton métier, devenir styliste, habiller le peuple juif, même Metsuyan. D'ailleurs, il semblerait que ce soit le métier de base de nos patriarches. Hein, parce que Abraham, il s'appelait Abinou, Yitzhak Abinou, Yaakov Abinou et Moshe Rabinou. Donc, si tu veux, à un moment donné, qu'on ne vienne pas dire que les juifs et les habits, voilà, on sait d'où ça vient. Moi, je lui ai dit, tu veux devenir styliste, Metsuyan. C'est l'homme mitzvah, liot styliste. C'est moutard. Mais est-ce que maintenant, tu vas décider que les habits que tu vas faire vont être des habits qui vont dévoiler la Kedusha, c'est-à-dire la classe, beau, qui pète et tout machin, mais en même temps, qui dévoilent la tzniout et qui sont super, ou est-ce que tu vas décider que ces habits, ils vont être la Touma? Et c'est de cela qu'on parle. Chaque chose qui sont notre kiff, on doit regarder comment est-ce que je peux l'utiliser, mais à bon escient. Ok? Oui. Et une fois qu'on aura compris ça et qu'on aura réussi à le faire, alors on pourra devenir ce qu'on appelle dans le jargon juif un tzaddik. Mais ça, on verra quelles sont les différentes problématiques du tzaddik la prochaine fois. À bientôt. Merci beaucoup. Merci Merci beaucoup. beaucoup.